et j'ose même pas imaginer le carnage que je vais avoir au montage, tout simplement parce que cette vidéo n'est pas du tout organisée et c'est une vidéo mes séries du moment, donc en fait je voulais pas vous laisser sans vidéo pendant que je pars en vacances. Du coup j'ai décidé de filmer celle-ci et donc du coup c'est pour ça que je suis encore assise devant ma chaise, ce qui m'énerve. Mais comme j'ai plus le temps, fallait que je tourne au plus vite. Et donc du coup bah me voilà. Mais du coup cette vidéo n'était pas prévue au programme et donc du coup elle n'est pas préparée. Et donc du coup je vais essayer de m'en sortir du mieux que je peux. Bref, vous ne verrez rien, mais moi je pense que je vais encore mettre bien 4 heures parce que j'aurais trop parlé. Donc la première série dont j'avais vraiment envie de vous parler, c'est Revenge. Franchement cette série je n'en décroche pas, je l'adore. Donc vous l'avez certainement peut-être déjà vue sur TF1 ou quoi, vu qu'elle est passée pendant un moment. Mais moi je m'étais jamais plus attardée dessus, je pensais pas que c'était vraiment mon style de série. Et là, comme j'avais plus de séries à regarder, j'ai décidé de la commencer ou de voir ce qu'elle donnait. Et franchement, j'ai trop aimé. Donc en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu son père pendant qu'il était en prison. Mais son père n'était pas en prison pour des actes qu'il avait commis lui, c'était d'autres, il avait été piégé. Et donc du coup, quand elle va sortir, elle, d'incarcération, vu qu'elle aura fait des bêtises étant plus jeune, elle va vouloir se venger de la mort de son père. Et donc du coup, elle va se donner une nouvelle identité, etc. Et les gens qu'elle va vouloir piéger ne se rendront pas du tout compte que c'est elle. C'est sûr que la femme à qui elle va vouloir s'en prendre ne va pas trop l'aimer parce que justement pour pouvoir bien se venger, elle va se rapprocher de son fils. Mais voilà, c'est vraiment une histoire super bien, il y a toujours de l'action, toujours du suspense, on se demande toujours ce qui va se passer. On se demande quand elle va vraiment les éliminer et franchement moi j'adore. Si vous regardez La Vengeance aux yeux clairs sur TF1, c'est un peu un même style mais c'est tellement mieux. Déjà c'est une série américaine donc là c'est clair que ça ne peut qu'être mieux parce que moi perso les séries françaises je trouve pas ça tellement bien. Mais franchement j'adore cette série et je vous la conseille. Ensuite la deuxième série dont j'avais envie de vous parler c'est Shadowhunters. Et cette série franchement je l'adore aussi. C'est pas du tout dans le même esprit, c'est un peu dans l'esprit science-fiction etc. Donc en fait Shadowhunters c'est l'histoire d'une jeune fille qui va se rendre compte à son 18e anniversaire qu'elle voit des choses que pas tout le monde ne peut voir et sa mère va être enlevée et donc du coup elle va aller justement voir ce mec qu'elle a vu et qu'elle n'aurait pas dû voir normalement et donc du coup elle va lui dire que sa mère a été enlevée et donc du coup elle va commencer à l'aider et elle va découvrir qu'elle aussi a des pouvoirs, qu'elle peut s'en servir et elle va apprendre plein de choses sur elle, sur sa famille, sur un monde complètement étrange. Et en fait elle va se rendre compte que l'homme qui a enlevé sa mère c'est ni plus ni moins que son père. Et donc du coup elle va tout faire pour récupérer sa mère. Et franchement je vous conseille aussi cette série si vous aimez bien le fantastique etc. Parce que c'est vraiment une série super bien. Et franchement il n'y a qu'une saison mais durant tout le long de la saison je n'ai pas été déçue. Franchement il y avait toujours de l'action, toujours du suspense, toujours un rebondissement et moi c'est ce que j'adore dans les séries, c'est que bah justement il y a de l'intrigue. J'aime justement pas quand on va savoir ce qui se passe à l'avance. Voilà, j'aime bien qu'il y ait quand même un minimum d'intrigue et que je me demande ce qui va se passer. Et là je l'ai pas encore fini mais j'ai hâte que les autres épisodes sortent parce qu'elle est vraiment super. Ensuite la troisième série, et je pense que cette série tout le monde la regarde, mais moi clairement j'aurais jamais pensé aimer cette série et au final si, c'est The Walking Dead. Cette série je pense que j'ai pas besoin de vous l'expliquer mais on sait jamais que des personnes la connaissent donc je vais faire vite. Mais en fait c'est un homme qui va se réveiller à l'hôpital et qui va se rendre compte que le monde a totalement changé, qu'il a été rempli de zombies et donc du coup il va se battre pour sa vie et il va rencontrer encore des gens qui ne sont pas être humain et donc du coup tout au long des saisons il va se passer des choses, ils vont devoir affronter les gens, ils vont devoir affronter ces vampires mais pas que, et à chaque fois ce sera une autre histoire mais tout dans la continuité de l'ancienne. Mais franchement j'ai trop aimé cette série et j'étais vachement étonnée. Donc pour celles qui n'aiment pas tout ce qui est zombies, sang etc, je vous la conseille pas. Mais franchement moi qui au départ n'aimais pas parce que j'avais vu le premier épisode et je me suis dit waouh c'est quoi cette série, j'avais pas cherché plus loin et en fait j'ai un ami qui m'a dit mais si franchement ne t'arrête pas au premier épisode, regarde 2 ou 3 et tu vas voir que tu vas aimer. Et c'est vrai que j'ai regardé les autres épisodes et j'ai accroché,
j'ai commencé à m'attacher à certains personnages et franchement j'adore cette série, même si c'est vrai qu'au final c'est un peu toujours le même. J'aime bien quand même parce que c'est plutôt sympa à regarder, de voir comment ils se défendent. Et franchement on se demande, enfin moi l'intrigue que j'ai eu le plus c'est mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Est-ce qu'il va se faire tuer? Est-ce qu'il va arriver à sauver le monde? Est-ce qu'il va trouver une ville où il n'y en a pas? Est-ce qu'il va découvrir qu'en fait c'était le gouvernement qui jouait avec eux, etc. Bref, je ne sais pas, mais franchement j'aime trop cette série et j'ai hâte de savoir la suite, de savoir s'il va mourir ou bien s'il va survivre ou s'il va trouver une solution. Bref. Donc ensuite on passe à la quatrième, et la quatrième c'est Reine. Donc là c'est l'histoire d'une jeune femme qui est reine d'Écosse et qui va venir habiter au château du roi de France pour se marier. Mais en fait la reine de France ne va pas vouloir que son fils épouse cette fille, tout simplement parce qu'elle a un voyant et ce voyant a prédit que si son fils épousait la reine d'Écosse, et ben ça causerait sa perte et il en mourrait. Du coup elle fait tout pour repousser cette jeune fille, mais cette jeune fille est vraiment têtue et elle aime ce garçon. Du coup elle veut vraiment rester au château, se battre pour son pays, les aider, etc. Mais ça va pas toujours être facile. Mais franchement comme The Walking Dead, je vous conseille de regarder 2-3 épisodes pour vous faire un avis, tout simplement parce que comment je l'explique ça peut ne pas vous donner envie de la regarder. Mais en fait moi j'ai été vraiment surprise de cette série. Je m'attendais vraiment à un truc tout plat, sans suspense, où on voit la vie des princes, des reines et tout ça. Mais en fait non, c'est pas du tout ça. Ils se battent pour des choses et puis c'est un peu la galère. Il y a une histoire d'amour, c'est difficile, ils se cassent, ils se brisent, puis il y a leur pays, il faut faire attention à ce qu'ils font, etc. Et donc du coup franchement, moi je vous la conseille parce que j'ai vraiment accroché. Et pourtant c'était pas gagné. Ensuite une série qui est passée sur M6 et si vous l'avez pas vue il faut absolument que vous la regardiez, c'est Quantico. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille, Alex, qui va être accusée d'un attentat terroriste après être rentrée au FBI. Donc en fait on va suivre sa formation au FBI et en même temps comment elle va essayer de se dépatouiller de cette accusation. Et franchement on se doute pas du tout de la personne auquel c'est. Enfin moi j'avais des soupçons, mais franchement à chaque fois il y a des indices pour viser une personne et en fait ça va en être une autre, puis une autre, puis une autre. Et franchement moi j'ai trop aimé, ça balance entre amour, intrigue, etc. Et franchement j'aime de trop cette série et donc je vous la conseille. Donc ensuite j'ai 2 flops, mais il y en a un je sais pas encore trop si je l'aime ou pas. Donc si vous suivez les grandes youtubeuses vous savez certainement la série dont je parle, c'est The Get Down. Donc en fait cette série c'est l'histoire d'un garçon qui veut percer dans la musique, qui est aussi amoureux d'une jeune fille qui veut percer dans la musique, mais c'est pas du tout dans le même style de musique. Et en fait lui il va essayer de percer son rêve, elle aussi de son côté, mais comme elle sait qu'il est amoureux d'elle, elle va un peu l'utiliser et lui il va un peu essayer de s'éloigner d'elle avec ses amis. Mais voilà, à chaque fois il va essayer de percer dans la musique avec ses amis, mais ça va pas toujours être facile vu qu'ils habitent dans le Bronx et que le Bronx bah c'est pas très recommandé, c'est un peu les délinquants, etc. Bref, c'est pas un super milieu pour percer dans la musique. Mais voilà, donc en fait il va essayer de réaliser son rêve. Mais voilà, je sais pas, j'arrive pas à m'accrocher au personnage, à la série. Je me demande s'il va y arriver. Mais voilà, c'est pas... J'ai regardé 15 épisodes et j'arrive toujours pas à rentrer dedans, à vraiment aimer. Donc je pense que je vais l'arrêter. Et voilà. Ensuite, la deuxième, c'est Between, un truc comme ça. Donc en fait, c'est l'histoire d'une ville qui va être coupée de tout le reste du monde. Tout simplement parce que des personnes meurent mais sans explication, on ne sait pas ce qui se passe. Et il y a aussi l'histoire d'une jeune fille qui est enceinte parce qu'elle a fait des bêtises, etc. Et donc du coup bah ils vont essayer de s'échapper, du moins les jeunes vont essayer de s'échapper, mais tout le tour de la ville est bloqué. Et bref, c'est pas une série top. Mais voilà, les personnages j'ai pas trop accroché, je trouvais pas qu'ils jouaient vraiment super bien. Du coup j'ai pas regardé plus loin, j'ai dit c'est bon. Je sais que je vais pas aimer donc je préfère laisser tomber. Peut-être qu'elle est bien mais moi j'ai ces histoires un peu de maladie, etc. Où on a juste pris un morceau d'une série, un morceau de l'autre. J'aime pas vraiment et en fait c'est ce que j'ai l'impression que cette série est. Et donc du coup je ne l'apprécie pas, du coup j'arrête là. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez découvrir un peu plus de séries, j'ai fait aussi un article de blog, je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux.
Et si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas, je suis preneuse. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!